Allez, retour à l'actualité à présent avec un JT femmes dans l'Eurométropole présenté par Tanguy Flores. Bonsoir. Les femmes violentées, militantes ou héroïnes, voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Cette information, tout d'abord, les femmes abuseraient plus facilement des médicaments soumis à prescription médicale que les hommes. Cette forte tendance à l'automédication a été révélée par le groupe Pompidou du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Ce groupe est spécialisé dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. 17 pays européens ont été étudiés, dont la France. Chez nous, 15% des jeunes femmes contre seulement 8% des jeunes hommes feraient un usage abusif de médicaments antidépresseurs et somnifères par exemple. Cet appartement désormais situé rue Sélénique à Strasbourg, il a l'air parfaitement normal. En salon, des livres, une cuisine, une salle de jeu, des dessins d'enfants, des cartes postales de vacances, rien de particulier en fait. Si ce n'est que ce lieu est le centre d'accueil de jour de l'association SOS Femmes Solidarité. L'an dernier, 254 femmes agressées, violentées, victimes de mauvais traitements ont été aidées. L'association écoute et avec l'aide de professionnels, psychologues, assistantes sociales, esthéticiennes, tente de redonner confiance aux femmes victimes de violences conjugales. Des cours de français sont par exemple proposés. SOS Femmes Solidarité reçoit de plus en plus de demandes. Bientôt, elle organisera des permanences en dehors de Strasbourg. Nous, ici, à l'accueil de jour, on reçoit des personnes entre 18 ans et je crois que ma collègue a reçu une femme la plus âgée qui avait 83 ans. On reçoit des personnes de tous âges, de toute origine géographique, de toute culture. Il n'y a pas de profil type. Il faut être très prudent et ne pas aller dans des dichotomies, à la fois d'un côté l'hyper-victimisation en disant « Oh, la pauvre femme, elle est battue, comment elle peut faire, etc. » Enfin bon, tout ce que ça peut représenter. Et d'un autre côté, d'être diaboliser l'auteur, d'en faire une image monstrueuse. Ce sont avant tout aussi des sujets qui sont en souffrance et qui ont besoin d'être entendus. En Alsace, il y avait avant 3 dispositifs pour les auteurs de violences. Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à 1. Donc ça montre à la fois où est-ce qu'on retire des budgets. C'est un petit peu symbolique. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir dire à ces femmes: oui, vous êtes victime de violences conjugales, c'est bien la situation que vous me décrivez, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et donc, c'est important qu'elles puissent se sentir victimes à un moment donné, mais qu'on puisse les accompagner vers le projet qu'elles souhaitent. Alors il y a une volonté, effectivement, de mettre en place des choses, mais par exemple notre dispositif qui répond à un besoin concret pour agir en amont, à la fois en termes de prévention, mais aussi recevoir au plus tôt les victimes pour éviter les situations d'urgence. On est sur un dispositif qui peut être considéré comme expérimental, puisqu'en fait il est remis en question chaque année, dû à la logique d'appel à projet. Chaque année, on refait toutes les demandes de subvention pour avoir une réponse l'année d'après, savoir si c'est maintenu ou pas, en fait. Voici Gaudiose Louaé. Gaudiose est rwandaise, elle vit à Strasbourg et prépare un doctorat sur l'éthique à la faculté de théologie. En 1994, Gaudiose perd sa terre et sa famille dans le génocide rwandais opposant Hutu et Tutsi. Sa mère, Tutsi, est assassinée par un ami. Depuis, cette ancienne biologiste veut comprendre comment l'homme peut basculer dans l'horreur. Après le génocide, elle a élevé 13 enfants rwandais, ici, à Strasbourg, pour leur offrir les chances d'une vie meilleure. 13 enfants, dont 9 n'étaient pas à elle. Ce soir, Gaudiose Louaé participe à une conférence sur les discriminations proposée par la Maison de l'Europe à Strasbourg. Je ne sais pas si vous êtes au courant que ça a été une fabrication de la colonisation. Les Hutus et les Tutsis, ça a été, c'est quand c'était en fonction du nombre de vaches que dans les années 30, l'administration belge a décrété que on est Tutsi quand on a plus de 10 vaches, on est Hutu quand on en a moins. Et c'est comme ça que mes parents, comme ma famille avait des vaches, ils se sont retrouvés Tutsis. Mais sinon, voilà, ça veut vraiment rien dire. Dans ma famille, du côté de mon père, on a perdu au moins 150 personnes. Du côté de ma mère, je sais pas, je sais même pas ce qu'ils sont devenus. Voilà. Alors je fais une thèse en éthique, c'était suite au questionnement par rapport au génocide des Tutsis au Rwanda.
Et je me suis demandé comment ça se fait qu'un homme ordinaire, une personne ordinaire, peut basculer de l'autre côté, devenir, donc passer de l'humain à l'inhumain et massacrer son voisin, son enfant, la personne avec qui on partageait l'intimité, la personne avec qui on partageait tout. En fait, c'est ça l'éthique. On se pose des questions, on essaye d'interroger les normes que la société se fixe pour mieux vivre ensemble et pour avoir une société harmonieuse. J'ai grandi dans un pays où il y avait une discrimination ethnique. Et je pense que ça m'a fait développer comme un genre d'anticorps où vraiment, même à mes enfants, je leur dis, jamais ne jouer jamais les victimes. Il faut, quand il y a une porte qui se ferme, il faut pousser une deuxième. Quand la deuxième se ferme, on va avoir une troisième jusqu'à ce qu'il y en ait une qui s'ouvre. Demain dans le 6 Eurométro, visite privée de Start, la foire d'art contemporain de Strasbourg. 6 Eurométro sur Twitter pour commenter l'actualité. Salut!